Nous retrouvons tout d'abord Jean-Claude Ricci, directeur de l'Institut méditerranéen. On ne sait pas compter les sangliers. Contrairement à d'autres espèces comme la perdrix, comme le lapin, comme le lièvre, que l'on sait compter, dénombrer, le sanglier, on ne sait pas. Donc on est un petit peu forcé, contraint, de fonder les règles de gestion sur les données de prélèvement. Ce sont les seules données dont nous disposions. Et on arrive donc à des estimations. Mais il n'existe aucune méthode directe de dénombrement du sanglier. Alors chaque année, on est amené donc à faire une analyse à mi-chasse, c'est-à-dire fin novembre, pour comparer avec ce qui s'est passé au cours de la saison précédente, et ensuite donc une analyse en fin de saison qui nous permet donc de compléter les courbes, de compléter le modèle et d'essayer de prévenir et de gérer par anticipation sur ce qui peut éventuellement se passer. Avec une inconnue, évidemment, c'est le climat. Parce en période de forte sécheresse, bon, le sanglier a tendance à aller dans les productions agricoles, donc qui, elles, sont plutôt vertes et verdoyantes, s'il ne trouve pas sa ration alimentaire en forêt. Mais donc, on arrive méthodiquement à identifier des points noirs, alors qui relèvent à la fois des problèmes de dégâts aux productions agricoles, mais qui relèvent aussi de la sécurité publique pour les problèmes de collision avec les véhicules. Dans les années 90, 2000 sangliers prélevés. Par la suite, un accroissement exponentiel de ces prélèvements pour monter jusqu'à 18 000, 19 000 dans les années 2000. Les dégâts augmentent proportionnellement. Et après 2000, 2001, 2002, une stabilisation donc de ces prélèvements qui sont inférieurs à 15 000, 16 000. On a un minimum là, 11 000, entre 11 000 et 13 000. Donc bien en dessous de ces prélèvements de 97 à 2000. Pour arriver donc en 2012, là en gros à 20 000 sangliers prélevés, donc encore un accroissement de ces prélèvements qui est aussi corrélé avec un accroissement des dégâts. Cette phase de réchauffement climatique a fait que la vitesse de croissance des végétaux a augmenté, que ce soit le pin, que ce soit le chêne, que ce soit... Et cette vitesse de croissance a accru ce degré de fermeture et aussi a accru cette productivité de la forêt du fait de températures relativement clémentes et de pluviosité relativement importante. Le deuxième point, c'est le vieillissement du peuplement forestier. On sait que les chênes produisent donc des fruits, mais à un certain âge. Et donc là, on est en pleine période de productivité de ce peuplement forestier qui a vieilli. Qui a vieilli donc avec une maturité qui lui permet d'accroître sa productivité en kilos de gland à l'hectare, par exemple, donc, ou kilos de châtaigne ou de frêne.